Bayonne, premier RPIMA, un régiment de 1300 hommes exclusivement réservé aux missions des forces spéciales. Ce matin-là, 62 jeunes militaires se préparent à affronter le dernier test qui leur permettra peut-être d'intégrer ce corps d'élite. Je veux des gens fiables, parce que quand on est en opération à l'autre bout du monde, votre équipier, il a besoin de votre fiabilité, d'être sûr de vous, de compter sur vous. Et c'est uniquement là-dessus qu'on va vous juger. Vous êtes 62 aujourd'hui, moi je souhaite 62 à la sortie. Mais je sais qu'il n'y en aura pas 62. Il y aura peut-être que 40 ou que 30. C'est pas grave. Moi je veux 30 profils psychologiques identiques, fiables. Les forces spéciales totalisent 3000 hommes, adaptés aux opérations les plus sensibles de l'armée française. Antiterrorisme, libération d'otages, lutte contre le narcotrafic, arrestation de criminels de guerre. Ils peuvent être projetés en quelques heures partout dans le monde. Dernière mission connue, l'exfiltration en 2008 des ambassadeurs des États-Unis et d'Allemagne à N'Djamena au Tchad et la libération des otages du Ponant, du Karedas et du Tanit, 3 navires pris d'assaut par des pirates au large des côtes somaliennes. Cela fait maintenant 2 mois que ces jeunes militaires venus de toutes les régions subissent une intense remise à niveau physique. 62 candidats au départ et déjà 14 abandons. Pourtant, le plus dur reste à venir et seuls les meilleurs iront au bout des 3 semaines du redoutable stage commando. Ça va? Oui, j'ai rien entendu. Ça va? Oui, c'est le premier jour du stage et la pression est immédiate. On attaque sévère là, d'entrée dès le début. Faut directement se mettre dans le bain ou sinon on est mort. Milois, 22 ans, originaire de la région parisienne. Après son bac, il s'engage dans l'armée. Depuis 3 ans, il est dans un régiment de chasseurs alpins. Bon les mecs, vous me faites sérieusement peur. Pourquoi vous me faites peur? Parce que quand on vous a récupéré à la sortie de la FA Rapace, votre encadrement précédent nous a largement vanté vos qualités physiques. C'est tout ou rien. Si on fait échec, ben on rentre chez nous. Et puis voilà, ça s'arrête là. Une belle histoire pour rien. Cédric, 24 ans, originaire du Jura. Après 2 ans d'université, il voulait exercer un métier avec de l'action. Il va être servi. A priori, le meilleur d'entre vous tournait la piste en 7 minutes. Le problème, c'est que ce matin, ce même mec monte pas à la gouttière. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je pense que j'ai pas fait le mauvais choix, j'ai fait le bon choix. Louis, 25 ans, originaire de La Réunion. Il a quitté sa famille il y a 3 ans pour s'engager dans l'armée. S'il est venu au stage commando, c'est pour se prouver qu'il peut y arriver. Ça va être quoi quand vous allez faire cette même piste à 3 h du mat avec le FAMAS, le sac, le casque, sans avoir mangé les 48 heures précédentes? On perd la moitié des mecs. Alors il va vite falloir faire quelque chose. C'est compris? On aime ça, on se sent dedans, on se dit putain ça y est j'y suis, je touche du doigt, c'est ça que je recherche, c'est ça que je veux, c'est bon. C'est plus une passion qu'un métier quoi. Et voilà, moi je sais que ça me plaît. Loïc, 26 ans. Militaire depuis 4 ans, il possède une volonté hors du commun. Porter le fameux béret rouge est pour lui une évidence. Les instructeurs qui les encadrent sont tous des membres opérationnels des forces spéciales, avec de nombreuses années d'expérience sur le terrain, comme le lieutenant Bennett. Et on va pas y passer 3 heures, alors il reste 2 mètres, tu mets tes pieds à plat et tu les montes. Et le sergent-chef Mike. Allez, allez, voilà, avec les bras. Tire dessus maintenant. Voilà, oh, c'est bizarre, j'ai des bras, ça sert à ça. Ce sont ces instructeurs qui vont choisir ceux qui restent et ceux qui partent. On peut pas se permettre l'échec. Les parcours sont chronométrés. Pour ceux qui ne passeraient pas ces obstacles avec succès, ce sont des points en moins et la garantie d'une élimination en fin de stage. On touche pas encore la particularité, là on est je dirais dans le basique et dans le commun pour tout militaire de l'armée. Mets tes pieds à plat, qu'est-ce que tu fais là? T'as pris un voyage gratuit pour les chefs Pénéo. Allez, allez, ça sert à rien, tu ne monteras pas. Allez mon Dieu, allez. Au 3e jour, nos stagiaires se retrouvent dans la baie de Saint-Jean-de-Luz pour un parcours nautique d'un genre particulier. L'eau est à 12 degrés, pas de combinaison de plongée pour les stagiaires, juste leur treillis. Et les instructeurs leur réservent une mauvaise surprise. Ok, pour le bateau, dessalage.
Choc thermique garanti avec cet exercice qui consiste d'entrée de jeu à les épuiser. Dès le départ, le ton est donné. Le froid, des vêtements humides en permanence vont les éprouver physiquement et psychologiquement pendant les 3 semaines du stage commando. Allez les gars! C'est un moyen infaillible de tester leur résistance. Vous êtes que 3, où sont les autres? Ils arrivent. 4. Allez, sous le bateau les gars. Encore 2. Allez, sous le bateau. Allez. Allez, il y en a 2 qui sautent là! Et à cette température, les risques d'hypothermie sont inévitables au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Oh! Bordel, vous vous réveillez ou quoi? Vous voulez que je nous secoue? Hey! En dessous là, ils ont de l'air, mais c'est pour une durée, une certaine durée. Alors soit vous vous réveillez, soit moi je vais venir vous réveiller. Non, ça va pas marcher. Tu te dépêches, tu sois sur le bout. Hein? Tu t'affoles? Tu te réveilles? Tu te stimules un peu les neurones? T'arrêtes de tirer comme un mulet là, alors que ça sert à rien. Hey, descends dans l'eau. C'est quel numéro toi? T'es quel numéro toi? Quel numéro? 25. 25. Un truc qui doit prendre 5 minutes, bah vous allez voir, avec vous ça peut durer une demi-heure. Dépêchez-vous. Allez, soulevez les clés, soulevez. Allez, on remonte par l'arrière. Allez. Vas-y. On est tous habitués à être sur terre. Tout le monde n'a pas le pied marin. Et quand on est trempé, ben, on n'est pas dans notre meilleur élément. Donc ça met les gens à rude épreuve et ça les pousse dans le retranchement. Et c'est là qu'on voit, la valeur morale de nos personnels. Un instructeur entre dans l'eau le premier pour montrer l'exemple. C'est pas bien là? Et c'est reparti pour un deuxième tour. Un quart d'heure de nage forcée, histoire de dégourdir les muscles. La natation n'est pas le point fort de certains stagiaires. Mais pour intégrer les forces spéciales, ils n'ont pas le droit de montrer de points faibles. Tout le monde n'est pas né avec des palmes aux pieds, quoi. C'est clair. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres dans l'eau, comme on peut le voir. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. C'est quoi le plus dur dans le jour de... Le froid. Plus le froid qu'autre chose. Le fait de faire du statique là, c'est horrible quoi. Wow. On sent plus ses membres, on sent plus rien. On a les doigts de pied, on les sent plus là, les genoux et tout. C'est horrible. Ensemble, ils apprennent une forme de respiration collective. Ils ont froid, mais la journée est bien loin d'être terminée. Nager en treillis et en rangers, c'est déjà une épreuve en soi. Mais évoluer dans de l'eau glacée avec les muscles engourdis peut rapidement devenir très compliqué. Cédric vient de faire une erreur. La sanction est immédiate. 40 pompes. Allez. Oh. Allez, lève-toi. Tu retournes voir les autres. La prochaine fois, t'écoutes. Ok? Je suis rentré, je suis allé trop vite sur le Zodiac, ça n'a pas plu au chef et voilà quoi. Sanction, normal. On s'y fait vite, puis ça réchauffe. Au bout de seulement 3 jours, les premiers signes de fatigue se font ressentir. Année. C'est une crampe. Ça t'a pris quand? Là, on retourne. T'as eu peur? Non, je sais ce que c'est une crampe quoi. C'est dû à quoi? Bah, je pense que la fatigue musculaire. Comment là? Ça va? Tous ces apprentis commandos le savent bien. Pour réussir, ils n'ont pas d'autre choix que de surmonter leur fatigue. Et ce n'est qu'un début.
Seule solution pour se réchauffer un peu, se tenir les uns contre les autres. Après l'effort, le réconfort. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui, chef! Est-ce que vous avez faim? Petite hésitation avant de répondre. Oui, chef! Oui, j'ai pas compris. Oui, chef! Alors on appelle le serveur. Serveur! 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 On a faim! Merci, serveur! Qu'est-ce qu'il est généreux! Qu'est-ce qu'il a apporté! C'est quoi ça? Sardine, chef! Putain, ça a l'air vachement bon ça. Alors une sardine, ça se commence par où? Par la tête? Oh, c'est bon ça. J'adore. Mettez-vous sur un rang. Vous récupérez tous une sardine, mais vous la mangez pas encore. Dans les stages de survie, quand on a faim, tout est bon à manger. On se doit d'être exemplaire, on se doit de montrer l'exemple, de faire la démonstration, parce que sinon on n'est pas crédible. Je reconnais qu'il est dégueulasse. On commence par la tête. On attaque. Ah, on dit c'est bon. C'est bon. Alors, on la crache pas. On crache pas. J'entends rien. C'est bon, hein. C'est vrai, c'est bon, hein. On se régale. Non, on n'est pas forcément habitué, mais quand on se retrouve dans la peau d'instructeur, il faut savoir jouer son rôle. Il en reste un, va pas. C'est bon, ça m'a sardine. C'est bon ou pas? Oui, chef! Ok, ça me fait plaisir. Pensez à vous brosser les dents ce soir quand vous allez voir maman. Pas terrible. Le lendemain matin, il fait 10 degrés. Nos jeunes stagiaires cherchent vainement un sommeil réparateur dans une forêt humide. Pendant 3 semaines, ils n'auront jamais l'occasion de récupérer. Seul moyen de tester leur résistance. Si on se couvre pas, on a vite froid, quoi. Vous-même, vous avez essayé toi-même d'essayer un peu de dormir ou pas? Et alors? Bah c'est le froid qui m'a réveillé, quoi. Ouais, c'est pour ça. Je sors le duvet et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Même pour une demi-heure, ça vaut le coup d'avoir chaud, quoi. Trop tard pour lui. Bennett est déjà sur le pied de guerre. Jaune. Le son de la radio les sort rapidement de leur léthargie. La position actuelle? Dans la forêt de la Capitale. Reçu, il est 6h34, à 6h40 vous êtes devant mon bureau. L'alerte est donnée. Il se passe quoi? On est en alerte, on vient d'être en alerte, on doit se rassembler. Une nouvelle journée commence. Ouais, c'est reparti. Où on sait pas. Quand on vous lâche et que vous savez qu'il vous reste 3 heures à dormir, mais non, c'est pas 3 heures à dormir, c'est parce que pendant les 3 heures, vous savez que vous avez un tour de garde et vous savez que y a l'ennemi à côté, entre guillemets, qui peut nous sauter dessus à tout moment. Il faut être prêt en 5 minutes rassemblé, sac fait, la bâche pliée, rassemblé, tac, prêt à partir. On dort pas sur nos 2 oreilles. À eux de s'organiser et puis de récupérer pendant les différentes phases, par exemple dans les camions, pendant les phases de roulage, pendant les petites phases d'attente, discrètement. Il y a toujours moyen de récupérer. Milois décide de remettre son treillis mouillé de la veille pour le faire sécher sur lui. C'est un peu froid, c'est un peu dur, mais après, moi je montrerai sec qui m'attendra pour après. Dur quand même là le réveil là. Ouais. On est venu pour ça. Entraînement difficile, guerre facile. C'est important de voir les gens dans des conditions telles qu'ils n'ont pas beaucoup dormi et c'est important pour nous de voir si toutefois ils restent lucides et puis surtout s'ils arrivent à restituer ce qu'on leur a appris en état de fatigue. Parce que bien évidemment à l'issue d'une infiltration ils seront probablement rincés mais l'action commence à ce moment-là et ensuite il y a l'exfiltration. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des gens fatigués dès les premiers 10 km. Je sais que c'est juste le début et c'est déjà dur.
toute façon, c'est le début le plus dur, faut s'accrocher. Je pense que ça va le faire. Dernier petit conseil pour bien démarrer la journée. Donc vous asseyez, vous partez assis. Ça vous évitera de prendre des à-coups au niveau des bras. Il faut les ménager, vos petits bras. Et ménager votre petite gueule. Vous êtes tellement mignon, ça serait dommage. Laisser un nez là-haut. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui, chef! Ok. On y va. Malgré le manque de sommeil, malgré le manque de nourriture, les obstacles s'enchaînent, le chronomètre tourne. Un exercice de plus pour certains, un mur infranchissable pour d'autres. Tu vas, tu mets ta main haut, dépêche-toi, allez. Non, mets pas ton bras derrière, tu vas te le péter. T'es en haut, fous pas de moi, putain. Allez, tire! Allez, c'est ton dernier essai, je lui dis de t'envoyer l'échelle spéléo. À gauche, à droite, à gauche, à droite, ça y est, t'y es. Champion, mon Dieu! Le haut! Allez, terminé. Ceux qui ont gardé leur treillis humide sur eux, comme Milois, ont fait un choix judicieux. En revanche, pour ceux qui pensaient pouvoir se réchauffer en enfilant leur treillis sec, mauvaise surprise. Numéro 22, chef. Ok, ça a été? Oui, chef. Pas d'échec? Non, chef. C'est bien? Oui, chef. Ils sont propres? Oui, chef. Allez, je change. Fallait se jeter dedans et je me suis jeté dedans. Hein. Après, bon, on est tout trempé, mais voilà quoi, c'est le but. Hein. Je suis pas venu ici pour. Voilà. Ah, c'est pas grave, c'est bien. C'est bien, je suis content. Quand t'es à 10, 12 degrés, voilà quoi. Froid, on s'y habitue pas. Faut penser à rien du tout. Pensez juste à passer tous les obstacles. Je pense que d'ici peu, je vais les connaître, mes limites. Tout ça, c'est un but. D'espérer devenir un commando des forces spéciales. 6e jour. Une partie du groupe est en retard. Ils n'ont pas eu le temps de mettre leur équipement. Vous nous avez suffisamment retardé comme ça. Alors pour vous booster un peu plus, eh ben, pendant que vous vous équipez, vos camarades vont pomper. Et peut-être qu'on gagnera du temps, s'il n'y a que ça que vous comprenez. Allez, en position. Allez. 1. Allez, comptez. 3. Ils ont pas trop l'air de se dépêcher quand même. Hein. 26, 37, 38, 39. Allez, debout, c'est bizarre comme on gagne vachement de temps. On va faire ça à chaque fois. Nous, on est un par poutre. Alors c'est pas j'arrive en haut et vous, vous êtes encore en bas. On est bien d'accord? Oui. Alors on est parti. Dépêche-toi! Saute! Ah, bien. Putain, on t'a dit quoi, putain? Lucidité! T'as une queue de rat! Ça va? Oui, chef. Ça s'appelle l'expérience de la vie. Tu le referas plus la prochaine fois parce que tu t'en rappelleras. Souvent, c'est comme ça que ça rentre. Hein. Oui, chef. Allez. J'accuse un peu la fatigue, mais bon, c'est pas une excuse. J'aurais dû me concentrer. Et je me suis précipité, j'ai pas réfléchi. J'avais envie d'aller vite, je suis allé vite. Voilà, une erreur de sécurité. Heureusement, j'ai rien eu, ça aurait pu être plus grave. Ça fait mal quand même? Ah ouais, un petit choc, ça va. Mais ça va. Qu'est-ce que t'as raconté de ta vie, va? Chef, maintenant que vous les connaissez un peu mieux, est-ce qu'on commence aussi un peu à s'attacher un peu à eux? Ouais, complet, ouais. Ouais, ils aiment bien, puis en plus ils gazent bien, donc en plus c'est d'autant plus satisfaisant. On a d'autant plus envie de s'attacher à eux.
Non, ça va rien, c'est attache. Je suis un peu leur papa, pourquoi? Parce que bah, c'est nos fils, c'est nos garçons, quoi. On les engueule, c'est ce que je dis, on les engueule, on est content, on les chouchoute un peu, ils ont mal parce qu'on se met à leur place. On est passé par là. Donc bah, quand on les voit souffrir, c'est pareil. On dit, nous aussi, on aurait mal à leur place. On apprend vraiment à aller jusqu'au bout de soi-même, vraiment à... Il y a des moments où on se dit, putain, c'est pas possible, je vais craquer. Mais non, en fait, c'est juste un passage. C'est un braquet qui saute, tac, on passe à autre chose. C'est comme ça que ça se passe. C'est des étapes qui sont difficiles. Ça monte, c'est plat, ça monte, c'est plat, ça monte, c'est plat. C'est vraiment des échelons, en fait, c'est à passer. Mais tout le monde ne les passe pas. À la fin de ce parcours d'obstacles, 3 stagiaires abandonnent la formation. Le genou, donc j'ai tiré dessus. Je tire dessus depuis 1 mois et demi et après à un moment donné ça lâche quoi. Enfin ça lâche. C'est sur le point quoi. C'est très très dur là physiquement. Ouais, pour moi oui, là au niveau du genou, ouais. Quand on se repose, on va marcher, ça va pas faire mal, mais dès qu'on va commencer à courir, c'est parti quoi. Donc là de suite ça a crié, le genou crié, donc là, ça sert à rien que je continue. Je vais continuer quoi, 1 semaine de plus et puis terminer quoi. C'est un échec pour vous? Un peu quand même. Chacun repart dans son régiment d'origine. Pour eux, les forces spéciales, c'est terminé. 7e jour. L'épreuve d'aujourd'hui a lieu sur les rives de l'Adour. Et une fois de plus, les stagiaires ignorent le sort que les instructeurs leur réservent. Les gars, anticipez pas trop. Techniquement, on sait pas encore ce qu'on va faire. On sait plus ou moins qu'on va aller patauger, mais on sait pas vraiment ce qu'on va faire. Il faut pas anticiper avec eux. Parce que sinon, on va faire « Ah, vous avez voulu anticiper ». Bon, on va faire exactement le contraire de ce que vous avez prévu. Vous avez vu qu'il fait beau? Il fait beau ou pas? Oui, chef! Voulez-vous baigner? Oui, chef! Ah, ça me fait plaisir. J'ai jamais fait telles activités, donc j'ai hâte. On s'assure, on s'en baudrier. Je ne vois personne qui fatigue ou qui se laisse crever sur un obstacle. C'est compris? Oui, chef! J'ai rien entendu. Oui, chef! Commando, ça n'a pas peur. Le futur commando. L'exercice consiste à passer sous le pont pour ensuite marcher le long d'une corniche, à plus de 10 mètres de haut. Ça va? Ouais, pas trop à l'aise. Ouais. L'altitude. Vertige. T'aimes pas trop ça? Moi, c'est ce que j'aime, ça. Ouais. C'est bien, c'est comme l'adrénaline et tout ça. Donc, ce qui m'intéresse. Bon, là, il faut essayer de verrouiller le cerveau, essayer de franchir les étapes et comme il faut, quoi. Putain. Moi? Pourquoi tu dis oh putain? Ça c'est pas du tout mon élément. Alors vraiment pas du tout. L'eau? Ouais mais en même temps là t'as pas l'air trop flippé, ça va là. Tu caches un peu ta... Ah bah ouais, parce que j'ai pas le choix. Ouais. J'ai pas le choix. Ouais. Certains ne peuvent pas le cacher, à l'image de ce stagiaire qui n'arrive pas à dissimuler son vertige. Regarde en face. Ne te penche pas en avant, regarde en face. Ok. Quand tu veux. Dépêche-toi, il y a un tronc d'arçage. La première semaine vraiment interminable, c'était des efforts physiques, ils nous ont usés, ils nous ont poussés à bout, c'était vraiment physique et moral. Ils ont vraiment voulu pousser les petits physiques à sortir, les mecs qui étaient limite, qui avaient des petites blessures à légèreté, les mecs qui avaient un petit moral et les mecs qui n'étaient pas faits pour ça. Fin de la première semaine. Les corps souffrent et c'est à bout de force que les stagiaires vont affronter une épreuve redoutable au cours de laquelle chacun va devoir prouver s'il a ou non l'étoffe d'un combattant d'élite.
Voilà, les stagiaires vont devoir restituer ce qu'ils ont appris en sport de combat. Là, ils sont fatigués, donc on risque d'avoir des résultats assez surprenants. Alors certains devraient sortir du lot, parce qu'ils ont une petite expérience de sport de combat. Et puis d'autres, ça va être complètement lamentable et pitoyable. Aucun coup de touche le sol. Pour augmenter leur stress, ils sont ballottés manu militari d'un endroit à un autre. But de l'exercice, leur faire perdre tout repère. Les jambes. Viens, allez, debout, plaquage-toi, debout, plaquage au sol, debout. Allez, assieds-toi, sur le dos, sur l'avant. Reviens moi, vite, rentre-moi, assis, sur le dos. Allez, sprint là-bas, Les instructeurs cherchent à les épuiser pour voir ceux qui, à bout de force, sauront réveiller leur instinct guerrier. Allez, frappe mon supérieur. Allez, donne tout ce que t'as, frappe mon supérieur. Allez, donne plus que ça. Frappe. Allez, dépêche-toi. Allez. Mets les gants. Tu mets les gants. Allez, mets tes gants. Dépêche-toi. C'est de l'agressivité, il faut voir ce qu'ils ont dans le ventre, si c'est des véloces. Et puis effectivement, ils sont quand même en mesure intellectuellement de restituer des choses. Lève-toi. Magnac, de temps en temps, il y a des bonnes patates qui passent. Top. Malheureusement, ils ne servent que de leurs poings, alors qu'ils peuvent se servir de leurs jambes. Et si je servais de leurs jambes, ils me tiendraient à distance, je ne pourrais pas les approcher. Top. Allez, tu sors. C'est le jeu, hein. Voilà. D'autres, comme Loïc, parviennent à puiser dans leurs ultimes ressources pour démontrer qu'ils sont encore bien là. C'est bien. T'es le meilleur que j'ai passé pour le moment. Dès que j'ai vu que c'était pas pour rigoler, je me suis mis dans le truc, dans la tête que c'était lui ou moi, quoi. Certes, c'était de l'entraînement, hein, mais je pense que j'étais plus dans l'entraînement là. C'est surtout que je voulais pas qu'il se relève. Il a été bon. Non, attends. Tu sais, j'ai tout voir. Je sais, j'ai vu. Il m'en a collé deux dans les côtes et une dans le dos, dans la colonne. C'était du combat pur et dur et ouais, ça m'a plu, ouais. Je me suis pris une branlée, mais j'ai retiré de bonnes leçons, je pense. Ouais, c'était bien, ouais. C'est le premier qui m'en met plein la gueule comme ça. Il m'a bien asmaté l'enfoiré. C'est bien, c'est ça qu'on veut voir. On est là pour les instruire, donc à nous d'être meilleurs qu'eux, forcément. Puis à un moment donné, ça coince. Alors à nous de se réentraîner, de repartir et d'être toujours devant eux. Qui t'a donné des difficultés? Ouais, costaud. Un gros gars, c'était ma hantise. C'est-à-dire? Vu le gabarit, vu ce que j'ai pu en voir déjà sur le terrain, ce qu'il a, c'est un beau rustique, ça. Mais il y a ceux qui se sentent déjà battus. Arrête de subir, là. Tu fais que subir. Et pour eux, le simple fait d'entrer sur le ring est un calvaire. Toujours, il y a quelques belles attitudes qui nous prouvent que quelque part, certains sont guerriers dans l'âme. Parce qu'ils vont jusqu'au bout, ils vont jusqu'à l'épuisement total, mais ils se donnent à 300%. Et c'est ce qu'on recherche comme comportement. Ils ont lutté ensemble et en traversant ces épreuves, la cohésion du groupe s'est formée. Il n'y a pas de prédestiné
à être force spéciale, hein, c'est juste un état d'esprit qu'il faut acquérir. Qui est tombé sur le chef, Mike? Oh, il tape dur, hein. Oh. Bon, on en prend plein la tronche. On en prend plein la tronche. On arrive dans le ring, on sait déjà presque plus où on habite. Puis arriver dans le ring, c'est sauf qu'il peut, quoi. On essaye de prendre moins de coups. Puis bon, on y va quand même, quoi. Faut montrer un peu l'agressivité. Mais arriver là-dedans, c'est la jungle. Ah, il m'a démonté la bouche. Hein. Les mecs nous font courir, ramper, assis, debout, coucher. On arrive dans le ring, on n'a plus de jus. Je sais pas combien de temps je suis resté dedans, mais c'était interminable. Je me faisais ramasser la tronche royale, mais bon. Qui ose gagne. Qui ose gagne, la devise du premier RPIMA. 11e jour de stage. Nous sommes dans le village d'entraînement de Quélus, à 250 km de Bayonne. Ils sont là depuis 3 jours. Et depuis 3 jours, il pleut. Je sors mes chaussettes, elles sont mouillées, trempées. Elles sont mouillées tout le temps depuis qu'on arrive. C'est pas étant chez Ranger déjà, donc voilà. Donc là j'en ai plus, donc je suis avec. Malgré les vêtements mouillés, la priorité absolue, ce sont les armes. Les stagiaires s'efforcent de les entretenir au maximum. C'est la priorité, ça passe avant le mec. La majorité des mecs qui ont les pieds pourris sont tous en train de frotter leurs armes. Parce que si l'arme ne marche plus, même avec des pieds pourris, on peut toujours marcher. Ça fait mal. Très rapidement, ces futurs commandos découvrent les combats de ville. Aujourd'hui, la majeure partie des opérations spéciales se déroulent en milieu urbain. Mike transmet son savoir et son expérience vécue dans ce type de décor. Hop, hop, hop. Tu te retournes jamais. Et là t'es au courant que t'es au plus près de l'action, là? Parce que regarde, retourne-toi. Tu te retournes. Et là, t'es fini. Coup de pied dans la gueule. Ou alors, hop, grenade, et je me barre. Et ouais, la porte est ouverte, tu sais pas ce qui va sortir. Pour ceux qui iront jusqu'au bout, il faudra encore de longues années de répétition ou d'entraînement comme celui-là avant de partir en opération. Ça consomme énormément d'énergie, le combat lock. C'est hyper intensif. Nerveusement, c'est super dur. Il faut tout analyser à Mach 12. Hein, là, les Pentium, les bacheliers plus, c'est le moment de faire réveiller la neurone qui va bien, la mémoire vive. Et là, c'est parti. Hein. Si c'est pas le cas, ben, vous faites comme moi, vous travaillez. Allez, on recommence. Allez, dehors. C'est très dangereux le combat lock. C'est le combat où il y a le plus de morts. Il faut beaucoup d'entraînement. Le principe du combat en localité, c'est du combat à très courte distance. Avec, regardez, on voit, regardez, sans une maison, c'est des fenêtres, c'est des trous de partout, c'est des angles de murs, des angles morts, ça peut être des pièges ou des cailloux, ça peut être n'importe quoi. C'est des choses que vous avez vécues dans la réalité ou pas? Et oui, des maisons, des mechtas, des trucs, oui, ça c'est déjà, oui. Où ça? Allez! Après 48 heures passées dans la forêt à marcher sous une pluie battante, ils reviennent dans le camp de Quélus, espérant un peu de confort et un repas chaud. Il y en a certains qui sont à bout là, ils commencent à être bien attaqués physiquement. Oh, il y a plusieurs personnes qui sont bien fatiguées. À voir si c'est des vraies blessures ou des blessures de fatigue, quoi. Ce qui nous permet de tenir, c'est le pote à côté. C'est le mec qui... on le voit qui est là, qui a le moral, qui bouffe sa rasquette, qui rigole, qui a la patate. Pourquoi moi j'aurais pas la patate? C'est là-dedans, c'est les copains. Et après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Faut pas se dire, dès qu'on commence à galérer, dès qu'on est mouillé, dès qu'on commence à trembler, je vais arrêter, c'est pas fait pour moi, non. C'est pas ça, on sait ce qui nous attend et en avant, quoi. Vous séchez vos affaires, vos chaussettes, vos pieds surtout. Ok? Oui, chef. Tu vas mourir? Chef. Bon, on dirait bien pourtant. Oui, c'est moi. Bon, ça. Non, c'est pas moi qui... si vous avez froid, ça veut dire que vous êtes vivant, donc estimez-vous heureux. Allez, action! Allez. On a été pris sous la pluie. Il pleuvait, et ça s'arrêtait pas, donc c'était fatigant parce que la pluie, ça était tout mouillé. Le poids du treillis, le vent,
petits coups de courant d'air frais qui viennent taper le corps, ça va pas mal. En Rangers, en plus avec les pieds humides, il y a la peau qui commence à ramasser un petit peu. Je pense que tout le monde est un petit peu fatigué, un peu beaucoup même je dirais. On ne peut pas être en face au premier PMA en claquant des doigts. Il faut laisser un peu de sueur et de morale, de sang peut-être au niveau des pieds, des ampoules. Et puis ça suivra, quoi. Je pense que la récompense est au bout de l'effort. Un toit, du feu, mais rien à manger. Alors un petit groupe décide de partir dans les fermes voisines pour trouver de quoi se nourrir. Ce n'est pas vraiment interdit, mais mieux vaut ne pas se faire prendre par les instructeurs. Et là, on va chercher une ferme pour leur demander à manger. Et voilà quoi, on fait le plus vite possible parce qu'on n'a pas de temps. Pourquoi? Parce qu'on peut nous rassembler à tout moment, donc on se dépêche. Mais vous allez faire quoi dans une ferme? Récupérer un petit peu à manger. Et vous risquez quoi? On risque de ramasser toute la nuit ou... Juste à côté de la ferme. On est juste à côté de la ferme. Ouais, mais c'est pour ça, faut pas rester là. Oh les gars, on est juste à côté de la ferme, Matt. Faut pas manger dedans. Allez, on va à la ferme. Éteignez le spot, À droite. La ferme est habitée. C'est avec diplomatie et sans les effrayer que nos 3 stagiaires vont essayer de convaincre les propriétaires de leur donner quelque chose. Bonjour monsieur. Excusez-nous de vous déranger. En fait, on est en stage ici, on n'a pas beaucoup à manger. Vous êtes à côté là? Ouais, c'est pour ça. Rentrez, je vais vous faire un peu. Merci. Yes. Allez les gars, allez. On est à partir de là, on n'a plus de temps à perdre, pas le droit à l'erreur. Yes, franchement, vous assurez. Ouais, par contre, on est speed quoi, parce que. Vous êtes super speed. Ouais, alors qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Ce que vous avez. Pas ce que vous avez, ce que vous pouvez nous offrir. Ce que je peux vous offrir, vous avez quoi? Vous avez des trucs pour vous faire chauffer ou quoi? Oui, on a des réchauds. Vous avez des réchauds? Je vais vous offrir une ou 2 boîtes de trucs que j'ai sous la main. Ah yes, cool. Vous avez pas des gâteaux, trucs comme ça? Si, je sais. Des gâteaux. Des gâteaux, fromage, des trucs comme ça quoi. Des boîtes de cassoulet. Donc ça c'est bon pour le moment. Ok. Merci beaucoup. Bon, allez, donc ça on vous passe pas a Des militaires qui viennent près de chez vous, comme ça? Tiens, tu donnes un stage? Ouais. Non, rarement. C'est la première fois qu'ils viennent me demander quelque chose? Non, mais je déconne, les gars, c'est beau. Vous n'avez pas nettoyé. Non, mais sinon, on passe à vous servir. Non, c'est beau, allez, c'est beau. Non, c'est très rare. Et c'est arrivé? Il y a très longtemps, à l'époque de Mitterrand. Allez, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, allez, bonne soirée. De rien, bonne soirée à vous. Bonne soirée, Martin. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Des gâteaux, des boîtes de cassoulet. De bonnes boîtes de cassoulet. Comment vous allez faire pour planquer les boîtes et tout ça? Ne vous inquiétez pas. C'est bon, c'est pas le problème. Avec la Gore-Tex, ça passe. Et ça va servir à quoi pour qui ça? Ça va servir à cohésion. On va essayer de faire ça discrètement et puis les faire. On va distribuer quoi. Chacun a un petit truc. Voilà. Ça fait toujours plaisir, hein. Même si c'est pas grand chose. Retour près du feu pour partager leur maigre butin. Et là, on se retrouve tous ensemble autour d'un feu, à faire un feu. Et ça, c'est des petits moments sympas. Ça veut dire qu'il faut souffrir pour... il faut souffrir pour se rendre compte ça y contribue. Un petit peu souffrir comme ça. Après, le réconfort, on apprécie vraiment quand nous, on est là comme ça sur le terrain pendant 2-3 semaines, un mois. Et quand on arrive à la maison où le moins de petit confort ou le moins de petit truc de chaleur, on l'apprécie 2 fois plus que quelqu'un qui reste chez lui toute la journée près du radiateur. Vous voyez vos amis se rendre compte de ce que vous vivez ici? Mais non, là ils sont dans leur canapé, là. Ils sont en train de regarder la télé. Et pour eux c'est normal. Parce que là, si nous met dans un canapé, c'est le bonheur. C'est bon. Un commando en mission vit comme une bête. C'est pas il peut vivre, c'est il vit comme une bête. Pour se fondre dans la nature, pour... Si dans sa tête il pense à sa douche, putain, faut que je me lave, je vais me commander un McDo, non, faut vivre comme une bête, oui. Faut être dedans, c'est ça. C'est un peu le bordel. T'as l'air particulièrement fatigué ce soir. Ah ouais, j'ai trop mal. On a le droit de dormir jusqu'à 7 h du matin, je crois que je vais en profiter. Ah ouais? Je vais pas tarder pour aller me coucher. Tu comptes faire sécher ton pantalon en combien de temps là? Une demi-heure.
Non, pas que le pantalon, j'ai tout le treillis là. Après, je vais le mettre dans le duvet. Ça va sécher dans le duvet après. Avec la chaleur de mon corps. T'as pas envie de te coucher? T'es pas très fatigué? Si, je suis fatigué, mais demain matin, j'ai envie de me lever avec un treillis à peu près sec. J'ai pas envie qu'il soit tout mouillé d'entrer dès le matin, de subir dès le matin. J'ai envie de commencer une bonne petite journée. Je me sens tout maigre, je me sens sale aussi. Et puis, j'ai pas envie d'arrêter. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de continuer jusqu'au bout. Enfin, quelques heures de repos bien méritées, mais de courte durée. 3 heures plus tard, l'instructeur les réveille. Vous savez pourquoi on est rassemblés? Il est 5 heures du matin. Votre camarade, hier matin, a demandé le petit-déj réglementaire. Donc maintenant, vous allez avoir tous les matins le petit-déj réglementaire. Voilà, c'est une revendication de votre pote. Hein. Donc, on va lui accepter. Et donc, c'est l'heure du... Petit déjeuner. Voilà. Donc, tu vas venir. Hein, tu vas te mettre ici, au sec, au chaud. Mais ton réchaud et tout, là. Bah oui, il a son sac. Donc, t'as ton réchaud et tout. Tu manges. C'est parti. Allez, fais-toi un petit déj. Mange. Il y a la rasquette là. Fais-toi un petit déj. Dépêche-toi parce que ça va durer plus longtemps. C'est pas grave. Allez, en arc de cercle devant moi. C'est parti. Arc de cercle. Allez, en position. Pour les premières pompes, on dira merci 20. Ok? Allez, 1. Merci 20. 2. Merci 20. 3. Merci 20. 4. Merci 20. 5. Merci 20. 6. Merci 20. 7. 8. 9. 10. Tout le monde en haut. La leçon du jour, pas de revendication. La cohésion du commando est à ce prix. 3. Merci 20. 4. Merci 20. 5. Et ce matin-là, l'un des stagiaires craque. C'en est trop pour lui, il abandonne. Hier soir où je me suis vraiment dit, c'est bon, là j'en peux plus. Ça fait voilà, 1 semaine et demie où on accumule, et puis au bout d'un moment, j'ai fini par craquer. Vous êtes déçu? Déçu, non, parce que voilà, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Je me suis vraiment donné à fond, je me suis impliqué dans ce stage. Après, physiquement, ça pouvait encore aller, même si là, je commence vraiment à ressentir les blessures. Donc, j'ai pas la force mentale qu'il faut pour ça. Sur les 62 candidats du départ, il n'en reste plus que 44. Mais le stage continue et l'entraînement reprend. Et qui peut plus, peut le moins. On est d'accord avec ces phrases pourries, mais elles ont un sens. Un binôme. Ils sont seulement au premier niveau de ces mécaniques de combat. Mais déjà, les gestes sont plus précis. Les stagiaires acquièrent des automatismes. Ok, pièce claire. Allez, c'est des briefings là. Allez. À la fin de l'exercice, Mike remarque la petite baisse de régime d'un des stagiaires. T'allais bien au début, donc reste comme t'étais, ça se passera bien. Hein. T'es presque au bout là, alors c'est pas le moment de lâcher, hein. Vu? Pas de soucis. Donc si t'es fatigué, et si t'as vraiment mal à Paris, je vois que tu boites ou t'as les pieds pourris, quand vous avez 10 minutes, au lieu tu manges vite fait, mais tu t'aères vite fait les pieds. 10 minutes de séchage de pieds, c'est 10 minutes de séchage de pieds. Hein, ça serait con d'arriver presque au but et t'arrêter parce que les pieds moisis ou fatigués quoi. Tout le monde est fatigué, hein. Mais tout le monde tient le moral, donc hein, allez, sauve-toi, marche. C'est un bon gars, et puis on voit que depuis 2-3 jours, il est un peu ailleurs, là, comme s'il était hors du match. Donc c'est pour le rebooster un petit peu, quoi. Vous croyez qu'il peut partir? Non, il a accroché, mais voilà, c'est pour lui montrer que, mine de rien, on n'est pas non plus que là pour leur aboyer dessus, ou ça fait partie du principe de la cohésion, quoi. On remonte le moral des mecs. Faut jamais être seul dans un stage. Le mec qui est seul, il est mort. Il est mort. Le mec qui n'arrive pas à avoir une affinité avec quelqu'un, c'est fini. Il ne peut pas tenir, c'est pas possible.
La nuit suivante, Mike s'approche discrètement de ses élèves, équipés d'une lunette de vision nocturne. Tout le monde dort et personne ne surveille le matériel. Mais les transmissions, il les a laissées à la sortie de son bosquet là. Ouais. Les transmissions, c'est aussi important que l'armement. Et alors? Eh ben alors, elle a disparu. Où elle est? Rangée, au chaud. Vous lui avez volé? Ah non. J'ai ramassé ce qui traînait, c'est pas pareil. Je vais pas voler. Elle est là, elle traîne. Comme ça, demain, il comprendra qu'il faut la ranger la prochaine fois. Il aurait juste fallu. Il aurait voulu la mettre devant, à ses pieds. Il la mettait assez à sa tête. C'était nickel. Le stagiaire qui monte la garde découvre l'intrusion, mais un peu tard. J'ai rien sur moi. D'accord? J'ai rien piqué. Bien sûr. Il m'a fait remarquer qu'il partait avec rien sur lui. Donc, voilà. J'espère qu'on n'aura pas de surprise. Pourquoi? Je sais pas. Mauvaise intuition. Généralement, quand il dit des trucs comme ça, c'est pas anodin. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc, j'espère que tout le monde a son arme. Tous ceux qui dorment. Mais il peut voler que les armes. Ben non, après... Quand il y a un binôme qui dort, si les mecs sont vraiment fatigués et qu'ils dorment à point fermé, on peut leur voler n'importe quoi. Quel est le matériel important à ne pas perdre? En premier, c'est l'armement, les transmissions. Et après, mais tout est important pour le commando. Il y a des mecs là, ils ont plus de paire de chaussettes. Ben, c'est hyper important. Moi, il me reste une paire de propres et ça me ferait chier qu'on me la vole. Tout est important. Résultat de l'opération, Mike a récupéré une radio et 5 fusils mitrailleurs. Le lendemain matin. Rassemblement en zone! Eh, vous foutez quoi là? Eh? Vous êtes pas censé être en bivouac tactique? Oh! C'est quoi la fête à l'honneur là? Maniez-vous! C'est qui le responsable là qui était désigné là? Ils sont où les autres? Rassemblement de suite. Il vous a surpris? On l'a vu arriver. Il était de garde là. Oui, mais vous l'avez entendu là-bas? Quand il a sifflé? Avant, on l'a vu avant qu'il siffle. Et pas les autres? Les autres, apparemment, on ne l'avait pas vu. Ça fait surprendre. Il a l'air énervé aujourd'hui. Hein? Il a l'air énervé aujourd'hui. Silence! Pour qui vous vous prenez et où est-ce que vous croyez que vous êtes? Rassurez-moi, vous êtes bien un stage commando? Oui, chef! Qu'est-ce que vous foutiez au milieu là-bas en vrac? C'était quoi les ordres? Je travaille pas avec des amateurs. Je ne travaille pas avec des amateurs. Donc on va rentrer à la ferme colonne par un, tranquille. Et jaune, vous passerez tous en commission. Parce que je travaille pas avec des branleurs. Parce que vous êtes des branleurs. Non? Oui ou non? Non, chef! Vous aviez les pieds à l'air, il n'y a personne qui montait la garde. On est remonté à 2, on a passé des barbelés, et on est arrivé, normal, et on vous a regardé. La garde, quand on est sur le terrain, hein, c'est pas le vigile chez Leclerc. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui devait venir me voir ce matin? Présent, chef. Pourquoi tu devais venir me voir? Je me suis fait prendre la radio cette nuit. Tu t'es fait prendre ta radio cette nuit? Oui, chef. Mais ta radio, tu sais où elle était, papa? C'est à mes pieds, chef. Eh oui, à tes pieds, en plus grande ouverte. Pas de chef pour vous commander, eh ben vous faites n'importe quoi. Eh, c'est un stage où on essaie de vous sensibiliser sur la responsabilité. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais là, vous m'avez bien démontré que vous êtes responsable de rien du tout. Et il n'y en a aucun de vous qui s'est démarqué, là. Ça aurait été bien qu'il y ait un petit chef là, qui se lève et qui dit « Oh les gars, c'est pas ce qu'on nous apprend, c'est pas ce qu'on veut. » Vous croyez quoi? Je suis feignant à un point que d'appeler à la radio? Vous doutez pas que je vais venir tester votre dispositif ou voir comment vous êtes installé? Pour vous noter? Putain, ça me fait chier, là. Ça fait 1 heure que je vous fais la morale comme à des gamins, alors qu'on devrait être en train de travailler, là. On n'a pas trop réfléchi ce matin et on s'est un peu laissé mourir à cause de la fatigue, de la faim, un peu de tout ça, donc on a fait un peu n'importe quoi ce matin. Les 6 stagiaires qui ont perdu leur matériel vont devoir assumer leur négligence. La sanction tombe,
porter un rondin de bois pendant plusieurs jours. J'ai laissé mon arme en dehors de mon duvet, donc voilà, c'est une faute de procédure. J'ai un petit cadeau à porter en plus, dans quelques jours. Mike et Bennett réunissent tous les élèves à l'étage de cette ferme. Le prétexte, une séance de renforcement musculaire. En réalité, ils vont être pris en otage. Tous les commandos qui forment l'encadrement du stage viennent discrètement se mettre en place. 6, 7, 8, 9, 10, pas mal. C'est le moment que redoutent tous les stagiaires. Il est appelé le coxage. Ils l'ignorent encore, mais dans quelques secondes, ils vont être désarmés, fouillés et ligotés. Allez, tous contre terre! Allez, bouge pas! Tous contre terre! Baisse ton arme! Baisse ta tête! Baisse ta tête! Baisse ta tête! Laisse ton arme! Main sur la nuque! Main sur la nuque! Main sur la nuque, je t'ai dit! Toi là! Bouge pas! Vous venez d'être fait prisonnier! Ok? C'est un passage obligatoire, et les stagiaires le savent. Le coxage existe depuis des générations de commandos. Chez les forces spéciales, l'éventualité d'être capturé est une possibilité à laquelle ces hommes doivent être préparés. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec la réalité, mais pour les stagiaires épuisés physiquement et psychologiquement, le stress est bien réel. Comme pour tout prisonnier, on leur retire leur montre, leur lacet, et face contre terre, on les prive de tout repère. Pour ne pas dévoiler aux futurs candidats les détails de cet exercice, la suite du coxage reste secrète. Mais après une nouvelle nuit sans sommeil, ils vont découvrir que le coxage n'est en fait qu'une mise en condition pour l'épreuve la plus difficile qui révélera ceux qui ont vraiment l'étoffe d'un combattant des forces spéciales. Tu as été capturé la nuit dernière, tu viens de t'évader. C'est le petit matin, la frontière est à peine 1 km. Tu vas me suivre, t'es en territoire hostile. Donc tu te déplaces pas n'importe comment. T'as plus rien, t'as plus d'armes. Tu as rien du tout, t'as juste tes rangers. Donc tu fais attention à tes déplacements, c'est tactique. Tu te postes à chaque fois que tu peux te poster, t'observes le terrain, tu regardes s'il n'y a pas d'ennemis. Il y aura un certain nombre d'ateliers. Le but pour toi, c'est d'arriver à franchir une frontière et à piquer une bagnole, d'accord? Pour passer la frontière, tu auras besoin de papier d'identité. T'intègres? Allez, on est parti. Tu colles. Premier à passer, Nicolas, accompagné de Bennett, son instructeur, qui le suivra tout au long du parcours. Voilà, allez! C'est bon, on est parti, allez! Puis c'est au tour de Milois, accompagné par Mike. Approchez pas, monsieur! Non, approchez pas! Non. Bon. Allez, Milois, attaque! T'es un lion, Milois! Et saisis-le! Vite, il va donner l'alerte, sinon... Ouais, bien! Il est comment? Agressif. Très agressif. C'est ça qu'on veut. C'est bon. C'est bon, gaz. L'éventualité de se retrouver seul en territoire ennemi est une réalité chez les forces spéciales. Nos candidats doivent démontrer toute leur combativité et leur agressivité pour survivre. Ils seront peut-être un jour amenés à vivre ces situations, et ces jours-là, ils n'auront pas de deuxième chance. Cédric puise dans ses réserves pour trouver l'énergie de se battre. Allez, finis-le! Allez! Il marque des points. Mais pour d'autres candidats, c'est l'épreuve de trop. Échec, on est mort! Comme pour ce stagiaire, complètement déboussolé. Debout! Qu'est-ce que t'as perdu? T'as perdu quoi? Dépêche! On retrouve Nicolas. À partir de maintenant, quand tu tombes sur un mec, tout ce que tu peux récupérer, tu récupères. Allez, on est parti, on longe à gauche. Et bientôt, ces jeunes soldats se retrouvent devant un choix auquel rien ne peut les préparer. Allez, à gauche, à gauche. Rentre.
Un choix qui transforme un soldat en guerrier. Tuer ou non un ennemi pour le neutraliser. En réel, on ne peut pas savoir la réaction qu'on va avoir. C'est pas possible. Ça se trouve, je vais pas pouvoir le faire. Ça se trouve, ça sera mon pote derrière qui va le faire. Ça se trouve, je vais prendre plaisir. Ça se trouve, j'en sais rien. Je sais pas ma réaction. Je peux pas. Puis je veux même pas le savoir. Face à un homme armé, Cédric ne se pose pas de questions. Tiens, derrière. Tu fais rentrer chez moi, toi. Putain, mais tue-le. Va nous plier, là. Mais quand on leur demande s'ils n'ont pas le choix et que leur vie est en jeu, leur réponse est tout autre. À être tué? Ah non, j'y pense pas. Moi, ce que je veux, c'est le mec en face de moi qui tombe avant moi. C'est pas moi qui vais tomber, j'y pense pas à tomber. Pour moi, c'est clair et net, c'est lui qui tombera. Bouge pas, lâche ton arme, recule. Lâche ton arme. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Si c'est ma vie qui est en jeu, je lâcherai pas l'affaire. Bam, bam. Tout ce que je pourrais lui faire, je le ferai. Sans retenue. Si je peux lui crever les yeux, je lui crèverai les yeux. Si c'est lui ou moi, non, je suis pas venu chez les forces spéciales pour mourir. Nicolas n'a pas gardé son couteau et se retrouve dans l'incapacité de pouvoir maîtriser cette sentinelle. Bennett le rappelle à l'ordre. C'est bon, tu vas bien foutu. Et t'as plus de couteau, tu fais quoi? Je suis sûr. Ah oui, tu le tues comment? Avec des coups de poing? Avec mes mains. Eh ben étrangle-le, j'en sais rien. Crie la sentinelle. Allez, c'est bon, stop. T'as des bâtons sertants, hein. T'as des cailloux là, tu prends un caillou, tu lui fends le crâne, tu fais ce que tu peux. Tes bouts de doigts en forme de crêpe, tu vas faire quelque chose. Pour approcher cette sentinelle, chacun adopte une technique bien personnelle. Pour épuiser Milois un peu plus encore, Mike et ses 100 kilos jouent le blessé. C'est tout seul, avec ma cheville, c'est une vieille cheville pourrie. Allez, ça va? Allez, roule. Allez, on y va, ça va mieux, merci. Ah, ça va mieux, je vais boiter, mais on va y arriver. Allez. Et il recommence un peu plus loin. Ah, putain, ma cheville encore. Milois a atteint ses limites. Oh, je suis blessé, faut que tu m'aides. Faut que tu me portes, là, je peux plus courir. Allez, vas-y. On est arrivé, c'est de l'autre côté des bois, là. Allez, faut que tu m'aides. Tu peux pas me laisser, là, on est presque arrivé. C'est bon? Oh là là. Allez, Milois. Allez, putain. Ah, ça va mieux, c'est des vieilles blessures, ça. Allez, on y va. Allez, Milois, viens, on se bat. On est presque arrivé. Allez. Lève tes mains. Okay. Toi, bouge pas là-bas. Recule, toi là-bas. Je veux pas mourir. Lève tes mains, chenille. Lève tes mains. Okay. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Bougez pas, à terre. À terre. Déconne pas. Je tiens à genoux. À genoux. Déconne pas. Les mains sur la tête. Ok, viens, on se bat. Putain, t'as peut-être dû prendre les menottes. Jamais on a vu, tu attaquer les dents. Il y avait des menottes dans la poche. Allez, Milois. Bien, mon gars. Juste avant de passer la frontière, 200 mètres de la frontière. Un dernier obstacle, un paysan. Lève les mains. J'habite juste là-bas, derrière. C'est bon, vous pouvez y aller. Certes, c'est un paysan. Attends, hop. C'est un paysan. T'es à 200 mètres de la frontière. Faut prendre une décision. Seul face à lui-même, Nicolas ne sait plus quoi faire. Doit-il neutraliser ce civil? Soit tu lui fais confiance, soit tu lui fais pas confiance. Des fois, il faut faire des choix difficiles. Si vous pouvez y aller. Mauvais choix. Ouais, mais vous donnez l'alerte parce qu'il faut, pour bien faire, il faut vous tuer. On tue pas de civils. Il devrait, pour mieux faire, il devrait me ligoter, me bâillonner, que je parle pas. Il me jette dans un coin. Mais on tue pas les civils. Pour réussir son évasion, Vole la bagnole.
Nicolas doit à présent voler cette voiture. Sortez du véhicule! Non, c'est mon véhicule, je sors pas. Sors pas! Stop! C'est nul à chier. Oh. Qu'est-ce qu'il est nul à chier? Je sais pas, j'ai tout foiré. Tu t'es trompé, je pense. Mais pourquoi? Je sais pas. Pas assez lucide. Je pense que tu t'es rendu compte de tes erreurs. Et globalement, il y a quand même des trucs pas mal. Maintenant, oublie pas que t'es passé depuis la capture et depuis l'évasion en mode survie. Là, c'est l'instinct animal qui prime. On n'est plus là pour faire du sentiment. T'es en territoire ennemi, t'es isolé, t'as plus de potes. T'as plus rien. T'as plus à manger, t'as plus à boire. T'as une frontière à 700 mètres, c'est une unique chance de la passer. Faut rien lâcher. On est agressif et on y va, quoi. Il faut donner ce qu'on a là, il faut donner ce qui reste. T'as pas le choix. L'instinct animal. T'as fait des erreurs, mais au moins tu les reproduiras plus. Ok. Allez, viens là. Ça fait du bien. Comment tu t'es comporté face aux paysans? J'ai voulu jouer la carte un petit peu du mec cool qui a juste envie de passer, éviter de péter une alerte à 2 droits de la frontière. Et qu'est-ce que tu aurais dû faire? J'aurais dû le braquer, lui séquestrer ses papiers, jouer le bandit et me tailler. Après il aurait pu péter l'alerte, je m'en foutais, c'était juste pour passer la frontière. À bout de force et totalement déphasé, la plupart des candidats ont perdu entre 6 et 12 kilos depuis le début du stage. Je suis dans les réserves vitales de mon corps. Tout à l'heure, j'espère que on va pouvoir manger, pouvoir bien se reposer, au moins. Surtout manger, quoi. Là, j'ai trop faim, j'en peux plus. Ouais, non, j'en peux plus, j'ai trop faim. En plus, hier, on n'a pas dormi. Comme avant-hier. Quoi que ça, j'ai rien compris, il faisait trop froid, j'avais le front sur le sol. Sorti, j'étais déphasé. Ouais, mais bon. Ouais, il me tarde d'avoir un repas, au moins un repas normal, une ration ou n'importe quoi, mais bon. Lui a abandonné la veille, mais on lui a ordonné de rester sur place jusqu'à la fin du stage. Je souffrais tellement sur le coup, physiquement, moralement, que j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. J'avais qu'une envie que ça s'arrête, tellement je souffrais. Je pleurais intérieurement, tellement j'avais mal. J'ai voulu rester humble avec moi-même et me dire que c'était pas pour moi, mais quand on voit ses camarades en chier comme ça, ben, on a envie d'en chier avec eux, mais voilà. La différence a été faite sur le moment et j'ai pas été assez fort là où j'aurais dû faire la différence. J'y ai cru. Je pense que physiquement, j'aurais été en mesure d'aller jusqu'au bout. Là où ça a coincé, c'est au niveau du moral. Que tout simplement, je suis peut-être pas fait pour être un commando des forces spéciales. Petit débriefing face aux instructeurs. Pour bien vous mettre dans le match, on monte un petit scénario. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'était complètement de votre niveau. Ni plus, ni moins. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'en 3 minutes, il y a quand même des mecs qui nous balancent tout. Qui balancent ses camarades, qui balancent ses chefs, qui balancent son régiment, qui balancent sa mission. Sans rien dire. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle un tel. Qu'est-ce que tu fais? Et je suis commando à Bayonne. Le parcours Tchor, il y a du très bon, il y a du bon et il y a surtout du pitoyable. Alors il y a des gens sur lesquels on avait parié en début de stage. Parce qu'ils montraient de belles qualités, ils avaient un bon état d'esprit. Et puis là, ce matin, ils nous ont bien fait de la merde. Après, il y en a d'autres qui progressent, et puis il y en a d'autres qui régressent même. Là, si je devais vous remettre les brevets aujourd'hui, il y en a 3 qui sont échecs, il y en a 3 qui passent en commission. Puis bien sûr, il y en aura 5 ou 6 qui seront mis en lumière et mis en avant. Parce qu'il y a toujours des leaders. Après le froid, petit coup de chaleur. Vous le sentez, vous savez que vous allez sûrement vous évader. Moi, si je sais que je vais m'évader, quoi qu'il arrive, ça, c'est le truc sec qui me reste. Et ben, le truc sec qui me reste, je me fous dans la poche. Comme ça, si je transpire, si je dois m'en courir à Perpète les Olivettes, au moment où je m'arrête, pendant 10 minutes, j'ai un truc sec sur le dos.
Vous n'avez pas pris en compte ça. Et c'est surtout que, eh ben, quand on court, quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben ouais, coup de chaud. Va t'asseoir à l'ombre. L'ISTC, l'MTC, ce que vous voulez. J'ai pas chaud. Vous retenez ces quatre principes-là, vous avez tout compris. Tu vois? Pourquoi tu t'es assis? Je suis pas bien. Vous êtes près d'un poste de frontière, ben hop, vous progressez, vous êtes en avant. Il y a un mec qui arrive, c'est un ennemi. Bam, bam, je traite. Parce que le mec est... Oh, Starsky, oh, police, bouge plus. Non, vous êtes des militaires, les gars. Pétard, vous l'avez à la main. Je suis sûr que ceux-là, dans vos jeux, vous auriez percuté de toucher clic droit, je prends le couteau, je prends le M60, je prends le 12. Vous y pensez dans vos jeux, mais vous y pensez pas dans le réel. C'est quand même fort, quoi. Alors arrêtez de penser que les jeux vidéo, c'est la réalité, ok? Et que c'est parce que vous êtes bon dans vos jeux à la con, là, que sur le terrain, vous allez être bon. Parce que c'est pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Malgré les quelques brebis galeuses qui nous montrent rien, on va quand même vous mettre en remise en condition. Ensuite, il y a un petit cadeau, Didier. Vous voyez la biquette, là? Petit problème logistique, vous auriez dû la tuer pour la manger ce soir. Et ensuite, pour des raisons vétérinaires et sanitaires évidentes, en plus vous la voyez boiter, c'est pour ça qu'on nous l'a donnée gratuitement. Mais on ne pourra pas la tuer et surtout pas la manger. Donc si on la mange pas, on va pas la tuer gratos. En revanche, Miloua et Mickaël, sortez des rangs. Maintenant. À défaut de la tuer et de la manger, vous allez devoir maintenant assurer la sécurité rapprochée de Biquette Sass. C'est son pseudo. Alors vous voyez ces oreilles? Les deux petites étiquettes jaunes, ce sont vos deux brevets du premier niveau commando. Alors si elle se barre avec vos brevets. C'est mon lieutenant. C'est maintenant. Vous m'avez bien compris. Oui, maintenant. On vous la récupérera demain. Alors profitez du temps qu'on vous offre pour vous remettre en condition. Est-ce que c'est compris? Oui, lieutenant. Allez, yo! Là, on m'a demandé de faire la garde rapprochée de la biquette. La biquette SAS. Je sais pas pourquoi. Hop là, ton numéro. Oh, touchez pas. Vous allez la manger? Ah non, non, non. Parce que si je la mange, ben, j'aurais pas mon stage, quoi. Jusqu'à présent, le plus dur, c'est... Je pense que c'est la première fois que j'avais jamais eu aussi faim de ma vie, quand même. C'est vrai qu'on a été assez limité en nourriture. Et c'est vrai des fois, on a des réactions assez différentes du naturel quand on a faim, quand on a vraiment très très faim. Je me suis vu, pas à cacher de la nourriture, mais à dire non à des potes, quoi. Parce que pour moi, ils avaient la même chose que moi. Voilà. On était tous au même niveau. Et voilà, je me suis surpris à devenir égoïste. Moment de détente bien mérité. La tension retombe et nos apprentis commandos profitent de ces rares minutes pour se nourrir et surtout pour dormir. Vas-y, repose-toi, mon vieux. Vous avez mis en place votre dispositif, tu dors. À manger, tu dors. Il y a des mecs qui ont les pieds bien abîmés. Ouais, c'est pour ça, là. J'ai pas trop chier, là. Ils se remettent en condition avec les panards. Mike et Bennett leur laissent un peu plus de temps pour soigner leurs bobos. Ça va? Ça se calme. Ça va? Ouais, ça s'est bien calmé. Par rapport à l'autre pied? L'autre pied, c'est pareil. Je montre. Non, on remet pas. Putain, ouais, t'es bien attaqué quand même. Hein. Ah, mais là, honnêtement, c'est vraiment pas grand chose par rapport à la dernière fois. Ouais, mais même, t'as les pieds pourris là. Ouais. Si jamais tu venais à te remouiller les pieds, ça venait à démarrer la mycose, tu pourrais plus marcher du tout. Parce que là, après, ça va faire quoi? Ça va être des crevasses, ça va être des douleurs intenables. Les pieds, je vous l'avais dit en début de stage. Et putain, séchez-vous vite les pieds et gardez toujours une putain de paire de chaussettes sèches. Ça fait mal? Ouais, ça fait mal quand je marche. Mais les aérés, ça fait du bien, ça calme assez vite l'histoire.
Vous en avez marre? Des pieds, ouais. Faut dormir. Ça va? Il dort bien. Ah, on se tient chaud à deux. En fin de journée, petit cours pour apprendre à survivre en territoire ennemi. Milois revient avec sa biquette. À défaut de la tuer, la biquette, on va vous montrer quand même comment ça se passe quand on a besoin de bouffer. Je vais vous montrer un petit peu de quelques conseils quand on chasse, quand on va voler du gibier et quand on déplace un animal. Les élèves écoutent avec assiduité leur professeur. Vous avez eu peur que je la tue ou quoi? Hein? T'as eu peur que je la tue? Ouais, t'es insensible toi, hein? Ah, voilà. Des questions? Mauvaise nouvelle pour Milois. Allez, Milois. Tu peux la tuer si tu veux. Ah bah si. Allez. Ah, je vais pas la tuer. On va bouffer quoi ce soir? Le lapin. Ah, ça aussi. Allez, tiens, il coupe celui-là. Décontenancé, Milois comprend qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais qu'il doit vraiment le faire. Un commando n'a pas le droit de s'attacher. Je l'ai eu toute la journée avec moi, je l'ai protégé, je marchais avec, je l'ai caressé, je lui ai donné de l'eau. Et le soir, on me dit que je dois l'égorger. Donc c'est vrai que voilà, un petit pincement au cœur, mais bon, voilà, faut dire que ces derniers jours on n'a pas trop mangé. Et, ouais, je suis pas un monstre, mais bon, ça va me faire plaisir de la manger en fait. Donc, voilà. Un nouveau jour commence, la fin du stage est proche. J'ai donné pas mal de ma personne, je me suis bien défoncé, je me suis fait mal, aux pieds surtout. Non, j'espère que tous les sacrifices qu'on a fait pendant 3 semaines, que ce soit pour moi ou pour les camarades, j'espère qu'on l'aura tous, notre stage commando. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est évident. Hein. À choisir entre gagner ou perdre, vaut mieux gagner. Non, il est hors de question que je rate mon stage, quoi, ça c'est clair. Est-ce que tu as peur, toi, de ne pas l'avoir, ton brevet? Ah bah oui. Franchement, j'ai vraiment peur. C'est pour ça qu'on essaie de s'appliquer. Parce qu'avoir passé 3 semaines comme ça intensif et à la fin, me dire qu'on l'a pas, ça serait vraiment dommage. J'ai pas peur d'échouer parce que je me suis donné à fond du début jusqu'à la fin s'il y en a une. Donc il n'y a pas de raison que j'ai peur en quoi que ce soit. C'est sélection naturelle, les forces spéciales. Soit on est fait pour ça, soit on n'est pas fait pour ça. Ultime mission. Ils vont devoir restituer tout ce qu'ils ont appris ces 3 derniers mois. La première équipe destruction, la première équipe appui va avec le recueil. Après, nous on débarque, on prend la tête. Une erreur pourrait être fatale à l'obtention de leur brevet commando. Une erreur en réel, on met la vie de ses camarades en danger, plus sa vie personnelle en danger, et on met la mission en danger. Il est 2 h du matin. Ils vont devoir investir cette maison pour procéder à une interpellation. Mais la maison est sous bonne protection. On va se déplacer, franchir par une buse qui nous fera traverser la route. Et une fois qu'on sera de l'autre côté, on ira investir la maison. Ça défouraille pas devant, faut qu'on les évite. Après s'être discrètement infiltrés, ils passent à l'assaut. L'alerte est donnée et rapidement, un camion approche avec des renforts. Une partie du groupe resté en amont va essayer de l'intercepter.
Dans la maison, le prisonnier est maîtrisé. L'exfiltration peut alors commencer. L'objectif est atteint, mais pour le groupe, les premières impressions sont mitigées. Ils auraient pu mieux faire. Les mecs à l'arrière, vous voyez, 3 mois d'entraînement, c'est pas assez. C'est qui est à l'arrière là? C'est Asso? C'est pas suffisant et on se connaît pas, on travaille pas, on n'est pas assez coordonnés. Et le briefing de départ n'a pas été assez pointilleux. Donc du coup on a fait des erreurs qu'on n'aurait pas dû faire. Comme par exemple? Comme par exemple savoir qui devait porter, qui devait extrader la personne. Là, arrivé au brancard, les bâtons déjà prêts pour faire un brancard de fortune pour pouvoir s'extrader rapidement. C'est leur dernière nuit de stage, mais ils vont encore la passer dehors et en marchant. Le lendemain matin, des camions les ramènent vers Bayonne. C'est le grand jour, celui de la remise des brevets. Ils pensent en avoir terminé, mais c'est bien mal connaître les instructeurs. Allez, 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 go, 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 go! Vite, 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 allez, vite, 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 vite! Dernière surprise pour la route, les camions les déposent à plus de 8 km de la citadelle de Bayonne. Et ils vont devoir aller chercher leur brevet en courant. Bon allez commandos, ça sent la fin. On vous a jamais dévoilé l'emploi du temps, mais enfin là on va vous le dire, le stage commando il se termine dans 1h13 exactement. Alors là on va rentrer sur 2 colonnes, version 8 kg commando, au régiment pour que les chefs de corps vous remettent les brevets, enfin ceux qui auront le stage, que la commission n'est toujours pas terminée, à 17 h. Donc il ne s'agit pas d'arriver à 17 h et de faire attendre les chefs de corps. Donc à 16h45, c'est-à-dire dans 1 heure, on est au régiment. C'est compris? Oui. Alors là, pour ceux qui ont un peu mal aux pieds, ça se passe dans la tête. Alors le mec qui a une ampoule ou qui a une vieille mycose, ben c'est là-dedans que ça se passe et c'est l'histoire de 45 minutes. Compris? Oui. Vous formez 2 colonnes. Vous mélangez, peu importe. Allez, c'est parti. Gère maintenant. Non, il fait aider, il t'aide. Celui qui veut s'arrêter fait un pas de côté et il sort. Allez! Allez les gars, c'est bien. On est arrivé là. Allez, c'est dans la tête là. Tu sais. Allez, Média, tu passes devant. Et gros, tu vois que le pont c'est au bout. Allez, à l'arrache là. Viens, viens. Voilà, serre les dents et t'avances. Que ton bras. Allez, serré. Allez, vous êtes fatigués. Allez, refaites. Allez, devant, passe-moi, dépasse-moi. Allez les gars. Allez, sur votre colonne. Allez, on va y arriver. Allez les gars. Allez, c'est bon. Vas-y. Allez, c'est dernière montée là, dernière montée. Vas-y. Je te tire, t'inquiète, je lâche pas. Allez les gars, motivés. Jusqu'au bout. D'accord, j'emmène Golou pas devant. Allez Golou. Eh, j'ai l'impression que vous êtes fatigués. Non, Eh si, vous êtes fatigués. Alors pourquoi vous avancez pas? Allez, fermez vos gueules, je ne peux rien entendre quand on entend de la merde. C'est soit vous êtes ensemble, soit vous vous taisez. Marche pas. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter, t'as le droit. Hein. Tu mets sur le côté, le camion il te récupère. On évisera, eh ben alors cours. Au paquet devant, au paquet. Hop, 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 hop. C'est à droite. 3 minutes.
là-bas. Mike appelle les 3 derniers stagiaires. Ils ont été jusqu'au bout, mais ils ont fait trop d'erreurs. Ils n'auront pas leur brevet. La déception se lit sur leur visage. Avec diplomatie, il leur explique qu'ils n'ont pas le niveau physique requis pour rester chez les forces spéciales. Cadre et stagiaire, premier niveau, commando 2009, rassemblé, lieutenant A, je à besoin de connaître. Merci. Certains d'entre vous donc, ont réussi, d'autres ont échoué et vont devoir nous quitter. Pour ceux qui restent et qui ont obtenu le niveau commando, et vous revenez dans une semaine pour démarrer le CTE Rapace. Le CTE Rapace achèvera votre formation initiale et générale aux premières PIMA. Voilà, on va procéder à la remise des brevets. Attention à ta boca. Ok. Fais attention. C'est bien. Toi, t'es notre. Jusqu'au bout, tiens. Merci, chef. C'est bien. Félicitations. Merci. Bonne route, t'es là où t'es. Assurez-vous, assurez. L'étape est bien dans la zone de dehors. Alléluia, chef. Alléluia. Félicitations. Merci. Je vous souhaite bonne route. Je suis content d'avoir travaillé avec vous. Et voilà, quoi, ça s'arrêtera là. Mais on se reverra. Au terme des 9 mois de stage, sur les 62 candidats du départ, il n'en reste que 18. Une sélection impitoyable, mais c'est à ce prix-là que les forces spéciales ont acquis leur réputation. Ceux qui ont réussi ne partiront en opération qu'après plusieurs années de formation.